Thème de ce soir, mauvaise circulation du sang, quelles conséquences? Alors pour les humains, c'est quand même relativement évident puisque c'est les jambes lourdes, etc. Mais on va voir que les problèmes peuvent être autres. Et notamment, on parlera de la lymphangite. Et bien c'est parti. Allez, on va essayer de voir un certain nombre de concepts sur le sang. Alors, le sang en médecine chinoise, donc on est bien d'accord qu'on est en médecine chinoise. Donc, n'allez pas dire à votre médecin ou votre vétérinaire ce que je suis en train de vous raconter parce qu'il n'a pas tout capté. Donc, comme tout dans l'univers, le sang a un aspect yin et un aspect yang. On avait vu lorsqu'on avait parlé du yin-yang que tout a une part de yin, une part de yang. Eh bien, c'est vrai aussi pour le sang. Donc, le sang a un aspect yang et évidemment ici un aspect yin. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que le sang dans son aspect yang va être réchauffant. Vous savez que quand vous avez une mauvaise circulation, vous avez les extrémités froides, eh bien c'est que le sang sert à vous réchauffer. À l'extrême, ça peut donner aussi ce qu'on appelle le syndrome de Raynaud chez les humains. Et puis, vous avez aussi le yang qui est à voir avec la première couche de l'immunité qui est en relation avec l'énergie qu'on appelle Wei Qi. Alors, si vous débutez, aucun intérêt de retenir tous ces mots, mais depuis le temps, on a des gens qui sont un petit peu plus aguerris. Donc voilà, à certains moments, je vais donner des petites précisions pour que ces personnes qui sont un petit peu plus avancées puissent faire le lien. Donc Wei Qi, c'est l'énergie qui circule en superficie et qui est en lien avec une partie, je dis bien une partie de l'immunité, parce que oui, durant le salon, j'ai pu écouter pas mal de conférences et c'est vrai que j'étais pas d'accord avec tout ce qui se disait. Mais bon, c'est normal, mais ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse en parler. Donc ça, c'était pour le côté yang du sang. Pour le côté yin, eh bien, le côté yin, c'est le côté nourrissant. Le yin, ça vient nourrir les tissus et ça vient humecter les tissus. Si vous avez un animal qui a le poil terne, eh bien, c'est que le sang nourrit mal les poils. Le fait d'humecter, c'est ce qui va faire la peau douce, la peau élastique. Et comme on l'a déjà vu, le yin a tendance à décliner avec l'âge. Eh bien, avec l'âge, vous avez les rides qui apparaissent, la peau qui est moins souple. Donc, voilà ce que ça donne quand le yin décline. Vous en avez un exemple devant vous. Voilà, donc ici, le premier principe à retenir, c'est que le sang a un aspect yang et un aspect yin. Et on va voir dans la lymphangite, justement, que ce côté réchauffant du sang, ça a des bons côtés en hiver, c'est ce qui fait nous sommes des animaux à sang chaud, mais quand le sang stagne, ça a tendance à être un petit peu embêtant. Voilà, donc première idée à retenir, le sang a un aspect yang, réchauffant, et un aspect yin, nourrissant. Si vous avez déjà retenu ça ce soir, c'est déjà bien. C'est ce que me dit ma prof d'anglais. Voilà, si on a déjà retenu ça, c'est déjà pas mal. Voilà, la pauvre. Alors, ensuite, ce dont je voudrais vous parler, c'est du couple énergie et sang. C'est-à-dire que là encore, on est sur une association yin et yang. Donc, évidemment, côté yang, vous allez avoir l'énergie qu'on appelle le qi. Alors, ça s'écrit QI, mais ça se prononce qi. Et vous avez le sang, shui. Comme ça, en même temps, vous apprenez un petit peu de chinois. Alors, pourquoi c'est important ce couple? Je vous l'ai écrit en dessous parce que, écoutez bien, c'est l'énergie pousse le sang, mais le sang transporte l'énergie. Vous voyez l'interaction? L'énergie pousse le sang, mais le sang transporte aussi de l'énergie. Ce qui fait que si l'un des deux vient être déficient, eh bien, ce sont les deux qui sont déficients. C'est ça qui est important à comprendre dans une association yin-yang ou dans un couple, au sens
large du terme, c'est-à-dire que s'il y en a un qui fait défaut, les deux font défaut. Ou alors il y en a un qui va prédominer et il va y avoir d'autres inconvénients. Deuxième idée clé ce soir, essayez de retenir que l'énergie pousse le sang. Donc si votre sang ne circule pas bien, c'est à cause de l'énergie aussi. Mais si ça réchauffe pas assez ou trop, c'est parce que le sang transporte l'énergie. Voilà. Ce qui est important, c'est de comprendre cette notion de couple. Et des couples, en médecine chinoise, vous en avez de nombreux. Hein, ça, c'est important. Voilà, donc ça, c'était la deuxième idée clé. Le côté yin et yang du sang et le couple énergie et sang. Alors, et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.